8h-5. Le 6-9. France Bleu Drôme Ardèche, Philippe Costa. L'oreille aux aguets et l'œil curieux Nelly Sorbier sur la piste de circuit court. Oui, à Bourg-les-Valences aujourd'hui, dans la nouvelle cave Rhône Magnum de Laetitia et Cyril Coniglio. On a déjà une à Pont de l'Isère et là, donc c'est la deuxième qu'on vient d'ouvrir à Bourg-les-Valences. Elle est, on pourrait dire, un peu atypique. Vous savez, quand on essaye de rentrer dans une cave et qu'on est des fois un peu perdu, ou alors on se repère avec les noms des régions. Voilà, ici vous avez les vins de la vallée du Rhône, ici les vins de l'Ardèche, de la Drôme et autres. Nous, on a essayé de faire différemment, c'est de classer les vins par goût et par puissance. Donc les familles des vins blancs secs et aromatiques, donc parfum assez exaltant, et les vins charnus pulpeux, qui sont des vins blancs secs toujours, mais élevés en fût de chêne, donc avec un peu plus de relief, d'intensité. Et puis pour les rouges, on a fait pareil, on a fait 3 familles, avec les rouges souples, les rouges un peu plus denses, et enfin les rouges charpentés, virils. Et là, vous allez retrouver, par exemple, on va prendre le Creuse Hermitage, un vin local, qu'on va avoir suivant la cuvée, suivant le vigneron, dans une des familles. Donc voilà pourquoi on a classé les vins par puissance, par goût, dans des familles. Et nous ne sommes pas passés par les rosés, classés en 2 familles, aussi les rosés légers et les rosés charnus. Ça fait une belle cave en tout cas. Ah que oui, ici à Bourg-les-Valences, vous avez plus de 500 vins et champagnes, mais également plus de 100 spiritueux, avec entre autres nos whisky locaux, et plus de 20 bières différentes. Alors ça, c'est pour la cave de Bourg-les-Valences, parce que dans la cave historique à Pont de l'Isère, c'est plus de 1000 références qui sont répertoriées. Et ces chiffres évoluent en plus au fil du temps. Il y a des jeunes qui s'installent et qu'on a envie de promouvoir parce qu'ils font bon. Je suis dans le métier depuis des années quand même. Avant, j'étais sommelier. La cave, la première, on l'a ouverte en 2013 et puis donc fin juin, celle de Bourg-les-Valences. Donc depuis tout ce temps, on a beaucoup de contacts, beaucoup de dégustations et puis toute l'année, on est sur la route. Et si c'est bon, et dans les prix surtout, c'est important de goûter en mettant une notion de prix dessus. Ça rentre dans la cave. Vous savez, on est dans une région viticole, donc déjà on la met à fond, bien en avance. Et dans cette région où il y a des gens qui travaillent dans le monde du vin, que ce soit même les vignerons eux-mêmes, maîtres de chai, l'œnologue, etc. Et nous, on est là aussi pour ces gens-là. Et ils viennent chez nous aussi découvrir des vins d'ailleurs. Donc, on a 33 pays référencés dans le magasin. Ah oui, et la part belle est faite aux vins issus de cépages autochtones de chaque pays. Là, en ce moment, c'est la vieille Europe, avec les vins de Croatie, Roumanie, Serbie, la Géorgie, l'Arménie. Enfin, voilà, on a des vins de tout ce coin-là, avec des cépages qu'on ne retrouve pas du tout en France. Il n'y a même pas planté dans la métropole. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire découvrir. Voilà, c'est pas pour faire concurrence à nos vins, parce qu'ils sont différents, mais pour les faire découvrir. Ah, mais ça permet de découvrir de nouveaux goûts aussi. Eh oui, aujourd'hui, c'est indispensable, car les amateurs de vin privilégient bien évidemment les circuits courts, et Cyril les connaît bien puisqu'il travaille directement avec les producteurs, mais il me disait qu'une nouvelle tendance se dessine depuis quelques années, l'envie de découvrir sans cesse de nouveaux goûts, de surprendre les papilles. Mes grands-parents achetaient 12, 24 bouteilles à chaque fois de la même cuvée, du même vigneron, tous les ans. Là, maintenant, on a une génération qu'on appelle les zappeurs, qui aime bien découvrir plein de choses. Il va acheter 24 bouteilles pour l'année, il fait des bouteilles différentes. Et il y a de quoi faire, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets aussi. C'est pas parce qu'on est caviste qu'on est plus cher que le vigneron, on est très souvent au même prix. Après, des fois, il y a des frais de port pour des régions un peu plus lointaines. On a des vins à moins de 5 euros, on a une centaine de vins à moins de 10 euros, donc on est là pour faire la découverte de petites pépites. Et puis après, des grands crus, des ermitages, des côtes rôties, des cornasses, sur des grandes cuvées, on a ça aussi. Et alors, l'autre valeur ajoutée, c'est bien sûr le conseil. À Pont de l'Isère, c'est Laetitia, l'épouse de Cyril, qui nous accueille. Laetitia est finaliste du concours du meilleur caviste de France, concours que Cyril lui-même a gagné en 2018. Et puis à Bourg-les-Valences, vous serez conseillé par Stéphane Caputo, qui est un ancien sommelier. Et ils ont tous plein de petites anecdotes à nous raconter, de super accords mets et vins à nous proposer. Pour en profiter, donc, rendez-vous dans les caves Rhône Magnum de Bourg-les-Valences et Pont de l'Isère. Et ce soir, il nous convie à une soirée vin nouveau. C'est la journée saucisson, planches et pâtisseries avec le marché local et la boulangerie Feuillette qui se trouve à côté de leur cave, d'ailleurs Rhône Magnum à Bourg-les-Valences. Toutes les infos, on vous les met avec Nelly Sorbier sur francebleu.fr.